nos frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, donc le décor a changé. Maintenant donc nous sommes chez moi à la maison où nous allons continuer à parler du Seigneur parce qu'il a été dit dans des temps difficiles, favorables ou défavorables, nous devons prêcher la parole. Et comme l'environnement, vous allez entendre de temps en temps des bruits, des gens et tout, ce qui est essentiel que vous suiviez la parole. Et je bénis le Seigneur pour tous les jeunes gens qui travaillent de telle manière que leurs frères puissent avoir des prédications chaque mercredi, vendredi et dimanche. Donc vraiment que Dieu bénisse beaucoup les services multimédia de Rouge-Gorge. Notre frère Ali Bigona, avec notre jeune frère Michael Rabi, Charline Zibo, Gislain Akoso Transport, Jimmy Loubaki qui est à la technique, Joseph Badinga, Lévi Patiana, David Balanga, Théophanie du Ciel et Aigle Masengo qui est Cordo, qu'on appelle Cordo. Donc je crois que c'est vraiment, comme je le disais, une église de la maison. Voilà pourquoi avant de commencer quoi que ce soit, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Là où tu es par respect pour la parole du Seigneur, mets-toi debout pour que nous puissions lire. Donc nous allons lire tout d'abord dans les livres de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Je lis ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance et qui répand par nous, c'est-à-dire au travers de nous, en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si tu veux connaître l'odeur de la connaissance de Dieu, c'est par nous. Encore une fois, 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Pendant que vous allez vous asseoir, nous allons continuer encore à lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 3, 10, il est écrit: afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc si les dominations et les autorités dans des lieux célestes peuvent connaître quelque chose aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, en d'autres termes, au travers de l'Église, les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaîtront aujourd'hui au travers de l'Église par nous la sagesse infiniment
infiniment varié de Dieu. Que Dieu bénisse encore une fois la lecture de sa parole. Tous ces jours ici, je vais commencer à parler de quelque chose. Un petit enseignement que je vais appeler sur l'endossement. Endossement, c'est-à-dire endosser. Prendre en soi la responsabilité de quelque chose. Alors je devrais déjà par d'emblée entrer comme ça. Donner tout d'abord la signification de ce qu'on appelle l'endossement. L'endossement, dans les termes économiques, on dit. L'endossement peut désigner l'action consistant à apposer sa signature au dos d'un effet de commerce ou d'un chèque afin de les transférer à l'ordre d'une autre personne. L'endossement peut aussi désigner le transfert lui-même par lequel le bénéficiaire d'un chèque ou d'un effet de commerce donne ordre au débiteur de régler la somme d'argent auprès d'un autre bénéficiaire. Celui qui appose sa signature est appelé endosseur. La personne bénéficiaire est désignée par les termes de l'endossateur. L'endosseur et l'endossateur. Et comme vous le savez, nous disons merci au Seigneur pour le message de William Branham. Parce que ce message est venu nous rendre des gens qui connaissent des choses que nous avions même manqué de connaître depuis l'école. L'endossement, c'est le fait que quelqu'un s'engage. Écoutez, la chose ne lui appartient pas. Mais il met sa réputation. Il met son témoignage au profit d'une autre personne. Il endosse la responsabilité. Je vais le dire dans des termes que nous utilisons tout le temps. Il y a un frère qui veut prendre l'argent chez un autre. Alors que l'autre là qui veut demander de l'argent, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. La personne qui veut donner ne le connaît pas. On peut utiliser une autre personne. Une troisième personne, celui qui connaît et celui qui donne l'argent et celui qui reçoit l'argent. Alors celui-là va maintenant être comme l'endosseur. C'est-à-dire il prend sur lui en rassurant celui qui donne que s'il ne donne pas, compte sur moi. S'il ne règle pas, compte sur moi. Donc comme le témoignage de celui l'endossateur ne suffit pas, on prend maintenant le témoignage de celui qu'on appelle l'endosseur. S'il ne paye pas, regarde sur moi. Il y a aussi d'autres termes que nous utilisons ici au Congo. Quand nous voulons prendre un crédit en banque, on dit allez prendre des signateurs. Le signateur vient simplement utiliser son témoignage. Mais écoutez, quand il veut utiliser son témoignage, ce n'est pas son argent. Mais il appose son témoignage. Un avaliseur. C'est-à-dire que l'argent appartient à Frère Delphin. Mais l'avaliseur, ça peut être moi, la Banque du Crédit du Congo. Je vais donner quelque chose à Frère Delphin. Le Frère Delphin, la banque ne croit pas en lui. Comme moi je suis déjà, je loge quelque chose déjà dans la Banque du Congo. La banque m'appelle en utilisant mon témoignage, en disant Monsieur Difoko, signe pour Delphin. C'est-à-dire en cas de
Si Delphin ne peut pas donner quelque chose, moi je peux donner quelque chose. C'est celui qu'on appelle l'endosseur. C'est celui qu'on utilise son témoignage. Pour comprendre encore ce qui est arrivé même dans la vie de Frère Branham. Vous savez très bien que Frère Branham a eu des dettes avec l'État. Où on a failli même l'arrêter. Parce qu'il y avait un problème avec le fisc, les impôts et tout. Mais le problème avec les impôts, c'était quoi? Voilà pourquoi vous allez entendre Frère Branham dire que je n'ai jamais pris l'argent de ces gens. Je n'étais qu'un endosseur. C'est-à-dire que le chèque est donné pour la fondation Branham. Et Frère Branham vient juste mettre la signature, acceptant que l'argent passe par le compte pour que cela soit donné à la fondation Branham. Et la fondation Branham était pour les champs missionnaires, pour aider les frères et sœurs. Mais comme Frère Branham avait signé, alors la fiscalité est venue pour dire à Frère Branham, comme tu as signé, tu as endossé, les chèques là, l'argent là t'appartient. Frère Branham commençait à expliquer que je ne suis qu'un endosseur. L'argent ne m'appartient pas. C'est pour la Branham Fondation. C'est pourquoi vous entendez même quelque chose dans les investissements. Une chose comme celle-ci, prêchée samedi le 26 163, Branham dit paragraphe 292, ils ont dit, oui, mais quand ces gens signaient ces chèques, vous vous identifiez lorsque vous les endossiez, c'était à vous. Ensuite, vous les retourniez afin de payer les frais pour les réunions. Donc Frère Branham a eu des problèmes parce qu'il était seulement endosseur. Voyez, l'endosseur c'est comme quelqu'un qui est en intermédiaire entre la banque et l'endossateur. Lui n'est là que pour mettre son témoignage. Il met son témoignage au profit de son frère, au profit de la fondation. Mais parfois l'argent là, il ne s'en sert pas. Écoutez un peu ce que le prophète dit. C'est le même principe que Dieu est en train d'utiliser pour bénir quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour élever quelqu'un. Il utilise toujours un endossateur. Un endosseur. C'est de cette même manière-là. Écoutez un peu mes frères et sœurs. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. Mais je prie Dieu qu'il mette sur votre chemin un endosseur véritable qui a le Saint-Esprit pour qu'il t'accorde quelque chose. Je vous ai dit que l'endosseur, la chose ne lui appartient pas. C'est pour l'endossateur. Mais lui, il est juste au milieu pour que Dieu l'utilise, que tu reçoives quelque chose. My. Alléluia. Je voudrais un peu lire quelque chose. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Il dit quelque chose de très important. Il dit ceci. Je vais lire. En parlant de l'endossateur et de l'endosseur, quelque chose de très important ici. L'adoption. Prêché le 22/5/1960. Paragraphe 89, il dit: en vérité, je vous l'ai dit, à vous qui êtes des petits dieux, Amen. si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Le monde et la nature soupirent. Le monde et la nature soupirent pour qu'il y ait des endossateurs, pour qu'il y ait des endosseurs. Qu'en est-il maintenant? Le monde et la nature soupirent
Tout est en état d'agestation. Comment ça? Pour que le Fils de Dieu soit manifesté. Quand le véritable Fils, le Fils né, le Fils rempli, parle, et que leur parole est endossée. Quand leur parole est endossée, leur parole est endossée. Je crois que nous sommes au seuil de cela. En ce moment, oui. Oui. Dire à cette montagne et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose soit faite. Qui c'est ça? C'est l'endossateur. J'ai besoin de quelque chose. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Et maintenant l'endosseur, ça ne lui appartient pas. Mais un autre frère le lui demande. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Je te la donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Bon, écoutez l'endosseur. Je veux t'envoyer de la pluie. La pluie appartient à Dieu. Mais l'endossateur en a besoin. Mais l'endosseur, il dit, si tu as besoin de la pluie, moi, donc ça passe par l'endosseur jusqu'à l'endossateur. Je vois devant moi d'une manière spirituelle beaucoup des endossateurs, des besoins, des peurs. Il y a des besoins d'argent. Je prie que Dieu nous utilise pendant toute cette période, afin qu'il y ait des miracles. Parce que le message que je crois, c'est un message où Dieu utilise un homme pour bénir d'autres hommes. Il utilise un homme pour bénir d'autres hommes. La guérison divine. Prêchez le 26-54 le soir. Paragraphe 42 vers la fin. Il dit ceci: si le Saint-Esprit veut nous oindre en ce moment. J'ai remarqué hier soir que cela ne me fera aucun bien de mélanger les assistances comme cela. Je ne peux pas le faire. Vous devez soit vous en éloigner totalement, soit accepter cela totalement. Et maintenant, je vous dirai ceci: si je ne vous revois plus jamais de ce côté de la rivière, j'aurai le même témoignage de l'autre côté. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai témoigné la résurrection du Seigneur Jésus. Je vous ai dit ce qu'il en était autrefois. Il l'est ce soir. Et la seule manière, quand on dit la seule manière, c'est qu'il n'y en a pas deux. Et la seule manière qu'il peut se présenter ici sur terre. Si Dieu veut se présenter sur terre, la seule manière, c'est par vous et c'est par moi. Si Dieu veut être vu sur la terre, il utilise soit toi, soit moi. Voilà, dans cette histoire, n'est seulement simplement Branham. Toi aussi tu es inclus. Moi aussi je suis inclus. Donc si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, s'il veut se présenter à quelqu'un, il utilise l'endosseur. Il utilise un homme. La seule manière. La seule manière. Oh, que Dieu bénisse mon frère. Le frère
Mbala qui m'a appelé depuis l'Angola avant que je ne vienne ici. Il est dans des forêts là-bas en train de faire le diamant. Bien-aimé frère, tu as demandé que Dieu te donne des diamants. Dans ton drac, j'ai pris Dieu qui m'utilise. Le diamant vient de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Ça ne m'appartient pas. Mais je peux endosser. Je peux mettre ma réputation en jeu en disant au Seigneur, tu peux le lui donner. Il te servira. Frère, tu seras béni. J'ai senti depuis ma chambre que tu seras béni. Mais n'oublie pas quelque chose, si Dieu te bénit, serre-le, parce que la seule manière pour Dieu de se présenter ici sur terre, la seule manière, j'avais dit, il n'y en a pas deux. C'est par vous et par moi. Gloire à Dieu. Écoutez encore, il dit dans la profondeur, appelle la profondeur. Verset le 24, 6, 54. Paragraphe 19, vers la fin. Je ne suis pas ici ce soir pour être vu, ni pour être entendu. Je ne suis pas ici pour l'argent. Comme je l'ai dit la fois passée, les églises sont fermées. Est-ce que tu peux prêcher sans dîme? Est-ce que tu peux prêcher pour aider seulement les enfants de Dieu? Je suis ici donc pour une chose. C'est parce que j'aime Jésus et je vous aime. Et je crois qu'en venant répondre à cette invitation, je pourrais peut-être me soumettre à lui. Et il fera pour moi quelque chose qui ferait que vous l'aimiez plus. Frère, je veux que tu aimes Jésus plus que tout au monde. Mais pour que tu l'aimes, il faut qu'il fasse quelque chose qui restera sur les annales de l'histoire. Depuis cette prédication-là, quelque chose est arrivé. Je pourrais peut-être me soumettre à lui et il ferait par moi quelque chose qui ferait que vous l'aimiez. Croyez-vous en lui? Croyez que vous serez guéri? C'est mon seul but en étant ici. Que Dieu vous bénisse. Le seul but de Frère Branham, c'est qu'au travers de lui, vous savez, cela va à l'encontre de beaucoup de principes. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a qu'un seul. 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 Moi aussi je le crois. Mais écoutez un peu ce que Branham dit. Il dit il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est vrai. Mais il dit cela avait eu lieu où cela était une vérité avant que Christ ne meure. Avant qu'il ne meure, cela était une vérité. Mais depuis sa mort, il a purifié l'homme. Il peut rentrer dans l'homme. Et en vivant dans l'homme, lui-même il devient l'intermédiaire dans l'homme pour l'homme. Oh, voilà les choses que nous nous aimons. Je voudrais lire quelque chose ici. C'est le prophète qui l'a dit. Il dit ceci. S'il veut se présenter, c'est par nous. Écoutez un peu ce que le frère Branham dit. L'évangélisation au temps de la fin. Prêchez le 3662, paragraphe 71. Maintenant, ou paragraphe 71, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'art. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Mais interpréter la parole de ce messager, et le premier messager
messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu. Tous les autres messagers ont été Dieu parlant à travers l'homme. C'est qui est la parole. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler. Si ce n'est celui-là même à qui il parle. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme. Un homme qui est abandonné, consacré à Dieu, est un intermédiaire. Depuis qu'il est mort à la foi, je suis contre tous ces hommes-là qui prêchent le message de William Branham en jetant l'œuvre salvatrice de Golgotha. C'est Golgotha qui a prévu. C'est Golgotha qui nous a lavés pour que nous puissions devenir aujourd'hui intermédiaires. Jésus a sa place. Sa mort a sa place dans l'histoire de tous les croyants de ce message. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ouais, comme la Bible le dit. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Jésus-Christ, entre Dieu et nous. Heureusement que la Bible dit c'est Jésus-Christ homme. Vous vous rendez compte, il y a toujours l'homme à l'intérieur. Il utilise un homme pour le bien de l'homme. Il endosse un homme pour être un homme. Frère, je veux que Dieu fasse quelque chose. Le dimanche, nous allons prier. Et je me consacrerai pour cela. Si ce sont des peurs, si c'est quoi, notre Dieu est capable d'utiliser un homme pour un autre homme. Écoutez l'unité de mesure de la Nouvelle Jérusalem. C'était 1400 km². Mesure d'homme. Pas mesure d'ange. Mesure d'homme. Dieu prend un frère. Oh, laisse-moi lire cette citation que nous aimons. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais nous nous aimons tous. Que ce soit l'os, que ce soit dur, nous aimons tout. Surtout en des temps comme ça, nous aimons tout. Persévérant, paragraphe 13. Prêchez le 5.3.64. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici. Au nom de, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habitait autrefois. Dieu au-dessus de nous. En Christ. Dieu avec nous. Maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Gloire à Dieu. Il utilise toujours un homme. Et le diable, sachant que ça c'est le secret de Dieu, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est les injures. Diminuer l'homme.
chasser l'homme, sachant que c'est ça la voie par laquelle Dieu veut endosser quelque chose de bien pour un autre. Est-ce une bénédiction? Est-ce une guérison? Est-ce quelque chose de bien? Il ne peut le faire. La seule manière pour que Dieu puisse descendre sur la terre et se révéler, c'est toujours en utilisant mon corps ou votre corps. Mon frère, là où tu es, au Canada, aux États-Unis, partout, n'ayez pas peur. Nous allons prier cette prière d'endossement. Sur ton compte spirituel, quelque chose va descendre. La protection, Dieu va te l'accorder. C'est pour cela que Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, c'est la force terrestre de Dieu. C'est là-dessus que nous nous basons. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Prêchez le 1er 10, 61. Paragraphe 232. Le Saint-Esprit est ici prouvant qu'il est parmi nous. Maintenant que la puissance de Dieu, que les témoignages du Saint-Esprit entre dans le cœur de ces personnes à l'instant même, leur donnant une assurance comme Daniel l'avait, comme Noé l'avait, comme Enoch l'avait, comme Jean l'avait, comme Pierre l'avait, et comme Paul l'avait, comme Jésus l'avait, comme Abraham l'avait, comme eux tous l'avaient. Seigneur, que cela est convenable pour nous. En ces temps-ci, où la puissance de la guérison divine est déversée, que des signes et des prodiges se font d'un grand réveil et venu parmi les gens. Que le Saint-Esprit est tombé parmi les gens. Ils ont crié, parlé en langue, prophétisé, des grands dons et des signes et des prodiges. Et l'ange du message, l'ange de cet âge, nous est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Il nous apporte un message. Nous voyons cela s'accomplir. Nous le voyons. Qui? L'ange de cet âge, le Saint-Esprit. Nous le voyons prendre nos corps et il nous transforme d'êtres humains mortels en des agents de Dieu pour proclamer des grands mystérieux signes et prodiges. Oui, frère, c'est ce qu'il fait en ce jour. L'ange de ce jour, l'ange de cet âge est apparu à nous sous la forme du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous transformer en des simples humains mortels, en faisant de nous des agents de Dieu pour proclamer des grands mystérieux signes et prodiges. Lorsque nous voyons ces choses, alors il est convenable que nous accomplissions toute justice. Frère, vous savez, quand j'étais au Cameroun dernièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai parlé de ces choses ici, de ce Dieu qui a été avec William Branham et de cet ange qui continue à être dans le message. Vous savez, dans la salle, on avait amené un enfant qui souffrait de la hernie. Et cette hernie-là avait gonflé. Mais dans l'église, pendant que nous parlions, sa tante a dit, Dieu n'agit qu'au travers des hommes. Dieu ne bénit qu'au travers des hommes. Frère, laissez-moi vous dire, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des vases de purification pour l'adoration. Il y en avait 6. Mais le 7e, c'est celui qu'on utilisait pour remplir d'autres vases. On ne remplit un vase que par le vase. Alléluia. Même un couteau pour l'aiguiser, on n'utilise qu'un fer pour aiguiser un fer. Dieu ne peut bénir un homme que par l'homme. Je le crois, frère. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous transforme. Amen.
des agents, des simples mortels, en des agents de Dieu. Frère, je sens quelque chose après cette prédication. Nous allons entendre un témoignage. Et je sens, parce que j'ai demandé à Dieu depuis le matin. Parce que pour moi, ce n'est pas une réunion simplement où je viens parler pendant quelques minutes. Non. Je m'y consacre comme j'ai l'habitude de le faire quand nous avons de grandes réunions. Que quelque chose arrive à un frère. Que le ciel s'ouvre. J'endosse là-bas. Bénis ton église. Seigneur. Garde ton église contre le coronavirus. Si tu le crois, dis amen. Et ceci va arriver. J'ai même ma réputation de serviteur de Dieu. Comme William Branham lui-même a mis sa réputation. Lui, le grand prophète que Dieu nous a envoyé. Écoutez un peu, frère. Aujourd'hui, quand nous parlons même du 7e sceau, nous voulons un peu résumer le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'on appelle le 7e sceau? Écoutez le résumé. La semence n'hérite pas avec la balle. Jeudi 18, 265. Paragraphe 65. Nous sautons un peu, nous entrons vers le milieu. Et Romains 5, 24. Celui qui entend ma parole. Le mot là signifie celui qui comprend. N'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole comprend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Décortiquons la chose. Du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu. Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, pour se manifester au travers d'une église épouse, la parole rendue manifeste. Vous voyez cela? C'est lui qui comprend, c'est-à-dire connaître. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé. Celui qui comprend ça. Dieu, dans l'âge des êtres humains, travaillant par des êtres humains, pour des êtres humains, c'est lui qui comprend ça à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Comprendre. C'est ça le mystère qui a été caché depuis tout le temps. Quel est ce mystère? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui comprend ce mystère, comment Dieu agit au travers, endosseur. Je ne peux pas parler de petits endosseurs. Je parle tout d'abord du grand endosseur. Malachi 4. Alléluia. Amen. Le grand Malachi 4. Le grand endosseur. Celui qui est venu nous dire Dieu peut m'utiliser et qu'au travers de moi vous puissiez aimer Jésus plus davantage. Frère, moi j'ai compris ce mystère. Que Dieu utilise parfois des vases de faiblesse. Et je crois que je suis passé de la mort
mort à la vie. Je le crois ça de tout mon cœur. Ce mystère d'aujourd'hui, c'est que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui qui est en train de décider en temps et en lieu des affaires de son pays. Il est l'endosseur entre son pays et celui qui veut aller dans son pays. S'il ne te donne pas le visa, tu ne pars pas. S'il refuse ici, tu ne pars pas en Afrique du Sud. Et Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Non, c'est pas comme si c'est vraiment vrai. Dieu travaille au travers de nous. Oui, je le crois de tout mon cœur. Il est venu travailler au travers de nous. Et encore, pour terminer, c'est ce que notre prophète nous dit ici. Il dit ceci. Il disait que Dieu peut utiliser un homme comme un intermédiaire. Écoutez un peu. Nous allons lentement vers la fin. Parce qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup. Juste quelque chose de consistant. Et c'est ce que nous allons continuer à parler depuis tous ces jours. Pendant tous ces jours, les dimanches, nous allons prier. Je me consacrerai pour que Dieu endosse la prière de quelqu'un. Apocalypse, c'est le livre des symboles. Prêché le dimanche 17, 6, 56. Paragraphe 56. Frère Branham dit, Daniel, un grand prophète, quand il était en train de terminer son ministère, il y avait un ange qui le suivait. Et l'ange parlant à Daniel lui dit, tu es bien aimé devant Dieu. Et alors Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu en personne. Daniel ne pouvait pas parler à Dieu en personne. Ça devient un os. Daniel ne pouvait pas s'adresser à Dieu lui-même en personne. Mais Dieu lui envoya un ange comme un intermédiaire entre lui et Dieu. De telle façon qu'il puisse parler entre eux. Daniel parle à l'ange. L'ange parle à Dieu. Dieu parle à l'ange. L'ange parle à Daniel. L'endossement. C'est comme ça, frère. Tu ne peux pas aller à la banque. Moi, dernièrement, j'ai reçu un chèque qu'un frère m'a donné. Je peux même me réjouir. Le frère m'a donné de l'argent. Il nous faut qu'on endosse. C'est vrai que le montant qui est écrit sur le papier, ça m'appartient. Mais il faut aller pour que la valiseur, l'endosseur, mette sa signature. Pour que tu reçoives quelque chose. Vous voyez, un intermédiaire entre Dieu et lui, de telle façon qu'il puisse parler entre eux et apporter l'ange. Le mot ange même signifie un messager. Écoutez, si un garçon était à la porte, frappait à la porte et s'adressant au huissier, il disait, j'ai un télégramme pour madame Intel, monsieur Intel. Il serait un messager ou un ange terrestre. Votre pasteur, lorsqu'il se tient sur l'estrade en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal avec sa parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. Dieu nourrit les bergers. Le berger nourrit les brebis. Les brebis parlent au berger. Le berger parle à Dieu. Endossement, papa.
Si vous ne voulez pas cette échelle-là, c'est très difficile pour vous. Tout cela nous amène un peu tous les frères à avoir confiance dans leur pasteur. Voyez, regardez et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Pour le nourrir avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Oh là 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 là. Amen. Oh là 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 là. Je disais, je vais terminer avec ce témoignage ici. Il y a un frère à Lubumbashi, je crois que tous les frères de Lys vont même se rappeler de ce témoignage. Ce frère-là, le frère Jeannot, certainement peut-être qu'il est en train de m'écouter. Ce frère-là était malade. Mais il a dit à son médecin traitant, je suis malade mais j'attends l'arrivée de mon pasteur. Et le docteur lui a dit, mais ton pasteur va faire quoi? Il dit, ah bon? Mais je te donne rendez-vous. L'endosseur entre la banque du ciel et les mortels, il faut un endossement. Celui qui engage sa réputation, celui qui donne le témoignage à Dieu. Seigneur, si tu ne peux pas l'écouter, écoute-moi. Frère, c'est ce que Dieu a fait dans cet âge. Quand William Branham est venu, il dit, si vous n'avez pas la foi, utilisez ma foi. L'endosseur général avec un gras E. Nous, on n'est que des petits endosseurs là. C'est comme ça. Alors le frère était là. Le médecin regarde, il dit, est-ce que tu sais de quoi tu souffres? Tu souffres des reins, tous les reins sont bousillés. C'est complètement foutu. Il dit, ça c'est toi qui l'as dit. Moi-même je n'arrive pas à toucher le ciel. Mais je connais, frère. Il y a des gens qui peuvent toucher le ciel pour toi. Et les choses changent dans ta vie. Dis, j'attends mon pasteur. Je suis arrivé, un frère gaillard, un militaire, mais il était maigre. Je crois que le cordon vous enverra même ce témoignage-là. Maigre, je ne l'ai pas reconnu, mince. Il était exactement comme le frère d'Elpha. Maigre comme jamais. Mais vous allez voir la photo, ce qu'il est devenu. Gaillard, hein, gaillard. Alors le frère là disait, j'attends mon pasteur. Et quand je suis arrivé, je l'ai appelé. J'ai regardé comme ça, je ne reconnaissais plus le frère. J'ai dit, oui frère, qu'est-ce que tu veux? Il dit, pasteur, mais c'est moi le frère Jeannot. Quand j'ai entendu, mais ça c'est le frère Jeannot. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les reins bousillés. Donc il n'y a aucun espoir. J'ai dit, non, tu ne mourras pas. C'est là où nous allons à la banque du ciel. Hein? J'ai dit, Seigneur Dieu, voilà, il y a l'endossateur. Moi, je vais endosser. Seigneur, agis et fais quelque chose. On a prié, frère. Et je suis revenu ici. Un mois après, je reviens, je vois quelqu'un gros à l'église. Après le culte, il est venu m'embrasser. Parce que regarde, le médecin n'en revient pas. Il a même voulu que je t'amène chez lui. Frère, l'eau est au sala. L'eau est réelle. Il y a de bonnes choses au ciel. Le coronavirus là ne peut pas nous faire trembler. Déjà, si seulement et seulement si Moïse pouvait faire des fléaux. Et que Jeannès et Jambres aussi pouvaient faire des fléaux. Frère Branham nous dit ceci. Avant que les grenouilles ne viennent, ils étaient où avant? Vous voyez? Et quand le flot est terminé, les grenouilles sont reparties où? Hein? Vous n'avez pas jamais posé la question? C'est reparti à celui qui l'avait envoyé. Si Dieu, aujourd'hui, moi je crois que les hommes de Dieu, ce sont un peu les bagarres à gauche et à droite. Nous sommes
sommes des avaliseurs. Nous pouvons pleurer la grâce de Dieu. Parce que là, nous voyons même des messages de la part des frères. Des messages qui commencent un peu comme... les gens sont en train de rayer les choses qui sont de fausses informations. Et le diable sait que quand il va nous donner... Parce qu'aujourd'hui, c'est la peur qui devient même la plus grande arme du diable. Quand tu as peur, tu ne te contrôles plus. Celui qui a peur, il agit comme un fou. Alors il y a des messages de peur, il y a des cessez de ça. Alors l'essentiel est embrouillé. J'ai pris Dieu qu'il endosse. Parce qu'il a été dit, en ce jour-là, au jour de la manifestation des fils de Dieu, des hommes parleront. Et leurs paroles seront endossées. Ils diront, frère, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de la pluie. Je te le donne. La pluie ne lui appartient pas. Ça appartient au ciel. Mais lui, il joue seulement l'endosseur. Et l'endossateur se réjouit. Que tu te réjouisses dans ta maison, frère. Ce message est puissant. Que le Dieu de William Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement. Comme c'est un jour de mercredi, j'avais quand même voulu que nous prions même pendant 5 minutes. Dites, Seigneur, tu peux endosser. Tu peux utiliser ton serviteur. Tu peux utiliser tes serviteurs. Tu peux utiliser un frère. Tu peux utiliser mon mari. Tu peux utiliser mon enfant. Qu'il soit endosseur, avaliseur de ma bénédiction. Afin que cela descende. Prions le Seigneur en quelques mots. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de savoir qu'aujourd'hui tu peux utiliser les hommes pour avaliser, tu peux utiliser des hommes pour donner quelque chose aux autres, Père. Je te prie, Papa, endosse, Seigneur Jésus-Christ, et que tu puisses bénir quelqu'un qui me suit, tu puisses bénir quelqu'un qui est en contact, Seigneur, avec cette prédication de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est malade, qu'il soit guéri, celui qui est faible, qu'il soit restauré. Peu importe la requête, en Dieu il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh Jésus, je me suis préparé pour ce soir. Seigneur, même si nous ne sommes pas encore arrivés le jour de la prière, mais tu peux déjà agir. Agis que nous ayons des témoignages. Agis que nous ayons des témoignages. Papa, bénis comme tu as béni Daniel. Daniel a reçu sa réponse au travers d'un ange. Et un ange est un messager. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Merci Jésus parce que tu le feras. Bénis chaque fils, bénis chaque fille de Dieu. Nous te remettons la réunion qui va venir. Ce temps ici, c'est pour nous juste un temps d'entraînement, Seigneur. Comme nous l'avions dit. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Au nom qui est au-dessus de tous les noms qui ne connaissent pas d'échec. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te le demandons ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons un peu saluer tous nos frères qui nous suivent de partout. Waouh, ce soir, ça a été vraiment beaucoup. Ici en RDC à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Nos frères de Coloésie, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu. Vous êtes des endosseurs. Endossez les chèques pour la bénédiction des enfants de Dieu. Lubumbashi, il y a même des pasteurs qui me demandent comment tu fais. Tu peux nous appeler pour que nous vous donnions un peu le secret comment nous faisons. Pour que tu continues à servir ton Dieu. Ceux de Lubumbashi aussi. Lys Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Nous avons des frères à Brazzaville. À Pointe-Noire ici. N'en parlons pas. Que Dieu vous bénisse richement. Rouge-Gorge et les autres églises. Les frères à Dolisie. On nous a appris qu'ils sont même réunis devant des ordinateurs de télé. Il y a des frères de Pologne.
les frères d'Italie, frères de Belgique, frères de Suisse, les États-Unis, Canada, Suède, France à Paris, à Lille, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, à Cape Town, à Johannesburg, au Cabinda, à Luanda, à Libreville, à Abidjan, au Togo, au Bénin, à Casablanca, Rabat, à Douala, à Yaoundé, en Espagne, à Kisangani, à Likasi, à Tenke, Iziro, Bujimaï, Ankaï, à Lutete, en Turquie, à Lastourville, chez le pasteur Mathieu, endosseur. Il m'a demandé de vous saluer si tu nous suis. Mon bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Endosse pour la partie là, afin que l'endossateur se réjouisse. Les frères de Cape Town, que Dieu vous bénisse. C'est des Durban là où il y a Arnaud, en Tanzanie, en Zambie, au Zimbabwe, en Russie, nous avons des frères qui sont là-bas, les frères Péa, ma fille Mbongo qui est là, à Londres, les sœurs Hope et tous les frères, et même à Moueneditu. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, j'avais fait un petit songe. Dieu m'avait montré. Je l'ai dit même aux frères avant toutes ces crises. Amen. J'étais quelque part, je devais faire un petit concert à la maison. C'était juste à la maison. Et il y a eu des blancs qui sont venus avec des matériels. Et tout d'un coup, ça commençait à se transformer. D'un petit concert à la maison. Et ça commençait à devenir un grand spectacle. Un grand spectacle, un grand spectacle. Et il y avait beaucoup de gens. Et les blancs là qui me voyaient arranger juste les instruments, ils me prenaient pour un technicien. Et on m'a appelé, mon temps était arrivé de chanter. Et ils étaient là surpris, oh, lui aussi chante. Et quand je chantais, tout le monde chantait. Ils ont dit, mais respect, tu es resté calme. Alors quand je vois un peu l'ampleur de toutes ces prédications, je me dis, le Seigneur connaît les choses. Commence à prendre des frères, ne faut que demander à suivre. Si nous pouvons être utiles pour les frères et sœurs, que Dieu soit loué. Je voudrais aussi demander à tous les frères, en cette période difficile, nous avons perdu un bien-aimé frère, le pasteur Ntsingi de Luanda, qui est mort à Kinshasa. Apparemment, on apprend, selon les médecins, que c'est même du poison et tout ça. Oh, que Dieu nous aide. Pendant que les autres servent le Seigneur, il y a d'autres qui ne sont là qu'à chercher du mal pour les critiquer par les frères. Même le coronavirus arrive, toi tu n'es là que pour faire du mal. À critiquer, injurier. Tu ne peux pas vraiment t'attacher à Dieu, à changer ton cœur. J'ai vu même un commentaire là, on a écrit que Jibem Piana a dit, si le pasteur il faut qu'on va aller au ciel, moi aussi j'irai au ciel. Et il y a un frère qui a commenté, vous voyez, c'est parce que tous deux ils ont le même Dieu, Jésus de Galilée. Pour ces frères là, il fallait qu'on ait un Dieu, William Branham. On adore Branham. Alors comme j'ai mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, les gens du message, on ne sait pas que c'est les gens. Il n'y a pas longtemps, il faut qu'on adore Branham. Maintenant, là où il adore Jésus-Christ, laissez-moi avec ce Jésus. Laissez-moi. Et montrez-nous même l'interview dont il a dit. Vous allez voir que c'est des fabrications. Juste parce que ce petit ministère que Dieu prend un peu de l'ampleur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'endosseur pour que l'endossateur souffre. Je crois que Dieu nous fera grâce. Il nous gardera. On reste à tous et à toutes. Grand shalom. Recevez la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.